Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera un top 5 des romances paranormales. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le top 5 Bitlit et je vous avais dit que ça se rejoignait un peu avec quelques différences. Donc Bitlit, romance paranormale, urban fantasy, il y a quelques petites différences. Soit un genre est un peu plus fixé sur la romance, soit un genre est un peu plus fixé sur l'intrigue. Ou sur sur une mythologie fantastique, enfin, ou de fantasy. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Donc en cinquième position, donc j'ai mis La Chronique des Anciens de Thea Harrison. Donc chez les éditions J'ai lu. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes que j'ai adoré. Donc il faudrait que je continue la série. Mais en gros, c'est une mythologie autour des Wyrm. Donc des créatures qui peuvent se métamorphoser en dragons. Et qu'ils ont une sorte d'affinité avec les orages, etc. Et vous avez aussi des créatures féeriques, enfin des fées, voilà, qui sont leurs ennemis, entre guillemets, parce que bon, il y a des fées gentilles et des fées qui sont pas très gentilles, hein. Donc voilà, moi j'ai adoré le premier tome, et comment je l'ai adoré, surtout le personnage de Drago, qui est, mais c'est le mal puissance 1000, voilà. Donc voilà, vraiment un très bon romance paranormal. Donc en quatrième position, j'ai mis Démonica de Larissa Sion, donc c'est chez les éditions Milady. Donc une série aussi que j'adore, qui est en parallèle avec les Cavaliers de l'Apocalypse, donc de la même auteure. Donc là cette fois-ci nous avons une mythologie qui tourne autour des démons, qui vit en enfer. Et ce qui est assez marrant en fait dans les 3 ou 4 premiers tomes, je crois, le fait est qu'on a un hôpital, surtout le service des urgences, où eh bien, le personnel en fait ce sont des démons et on soigne des démons là-dedans. Donc voilà, il y a beaucoup quand même de scènes assez épicées, hein, dans cette série. Mais moi ce que j'aime beaucoup en fait c'est la mythologie qui a été faite par rapport aux démons qui viennent des enfers, qui a Satan, etc. Et voilà, donc c'est assez sombre en fait, il y a beaucoup de suspense, beaucoup d'intrigue aussi. Et j'adore cette série. Donc en troisième position, j'ai mis Les Seigneurs de l'Ombre de Jenna Showalter. Donc Jenna Showalter, c'est elle qui a écrit aussi Alice au Pays des Zombies, donc pour ceux qui connaissent, hein. Et moi je l'ai connue par rapport à cette série Romance Paranormale et c'était l'une des premières et je l'adore à un point pas possible et il faut que je continue ces séries parce qu'elle est vraiment trop bien. Donc en fait c'est l'histoire, c'est encore ça tourne encore autour d'une mythologie des dieux grecs cette fois-ci, des dieux grecs et avec les seigneurs qui descendent de dieux grecs mais qui sortent de la boîte de Pandore. Et c'est vraiment trop bien. Enfin moi j'adore personnellement. Et sur chaque tome en fait c'est sur différents guerriers et bien sûr la romance qui est dedans. Donc voilà, c'est vraiment une superbe série. Donc en deuxième position, et j'avais hésité à le mettre parce que ce livre là il est dans plusieurs catégories en fait. C'est Psy Changeling de Nalini Singh. Donc c'est de la romance paranormale mais ça tourne aussi de l'urban fantasy. Donc voilà, Psy Changeling je vous en parle mais énormément sur cette chaîne. Je pense que vous l'avez déjà compris que j'adore cette série, cet auteur aussi. Voilà, donc en gros Psy Changeling, et ça c'est un peu compliqué quand on aime beaucoup, une série, c'est un peu plus difficile à expliquer, hein. Donc en gros Psy Changeling, donc en fait on est dans un monde tout à fait normal mais qui est régi par des changelings. Donc des changelings ce sont des personnes ou un peu des métamorphes, j'ai envie de dire, un peu comme ça. Ils ont un animal en fait, donc ils se transforment en animal, soit en léopard, soit en guépard, soit en oiseau, en faucon. Voilà, et là, il y a plusieurs clans. Donc on a Dark River, qui est un clan où c'est plus les léopards. On a un autre, Snow Dancer, je crois, ou je sais plus comment ça s'appelle, bref, avec des loups, avec plein de trucs et tout comme ça. Donc on a plein de clans de différents changelings. Et nous avons les psys. Donc ça, c'est une communauté, un peuple, en fait, qui arrive à survivre grâce à un système qu'on appelle le net en fait.
Et le net, en fait, c'est tous les psys sont connectés par ce net. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer ça. Hein. Et en fait, les psys, ce sont des personnes froides qui ne ressentent rien, normalement. Et qui, si ils ressentent des choses, ben on va les... Ils ressentent quelque chose, en fait, on va un peu les couper du net auquel ils sont... sans le net, en fait, ils ne vivent pas, en fait. C'est vraiment difficile pour moi d'expliquer ça, c'est... Voilà, donc c'est assez complexe, c'est un monde assez complexe. Et les psys, ils ont des capacités à communiquer entre eux par télépathie, ils ont des pouvoirs télépathiques. Et voilà, donc c'est un peuple aussi qui est détesté des changelings. Et là, en fait, c'est des psys qui vont rencontrer des changelings. Mais pas que, hein, il n'y a pas que. Sur les plusieurs tomes qu'on vous présente, dans tous les cas, il y a 14 tomes là pour l'instant qui sont sortis. Et bien sur les 14 tomes, c'est sur différents couples qu'on croise à chaque fois dans des différents tomes. Et c'est pas que sur des psys, des changelings. On peut avoir des couples psy-psy. Donc ça, c'est encore plus intéressant parce que normalement, les psys n'ont pas de sentiments, etc. Donc c'est assez complexe, il y a tout un truc qui est fait. Et j'adore quand c'est les couples psy-psy en fait, parce que c'est psy-psy. Les couples psy-psy, parce que c'est des personnes, c'est des êtres froids en fait, mais il y a toujours quelque chose en fait dans leur conditionnement qui est fêlé et c'est super intéressant. Donc voilà, moi c'est une série que j'adore complètement, elle est trop bien. C'est vrai que c'est une série qui est hyper longue, hein, 14 tomes pour l'instant. Donc voilà. Et pour finir dans la romance paranormale, donc en numéro 1, j'ai mis Les Ombres de la Nuit de Crashley Cole. Clairement c'était obligé que je vous mette cette série, c'était obligé que ce soit un numéro number one. Donc là je vais vous montrer, donc là c'est le tome 4. Donc les ombres de la nuit, c'est dans un monde tout à fait normal, mais nous avons des créatures qui cohabitent avec les humains, donc des différentes créatures qui sont des valkyries, qui ont des affinités avec les orages, et il y a eu toute aussi une mythologie avec des dieux. Nous avons des vampires, nous avons des ghouls, il y a énormément de créatures fantastiques dans ce livre. Et aussi le fait est que en fait à tous les 500 ans il y a une sorte de grosse guerre où toutes les créatures doivent se battre en fait, parce qu'en fait c'est un peu comme s'il fallait réguler parce qu'il y a trop de créatures fantastiques. Donc tous les 500 ans il y a une guerre qui se met en place et il y a beaucoup de personnes qui meurent. Donc voilà, on régule un peu le truc parce que sinon il y a trop de créatures. Et ce qui est hyper bien aussi, c'est qu'il y a énormément d'humour. Vous pouvez pas savoir comment c'est hyper marrant. Donc voilà, j'adore. Il y a des valkyries qui sont complètement folles, qui sont en train d'écouter du rap à mort avec leur voiture décapotable. Bref, mais vraiment quand on lit à chaque fois, c'est genre hyper marrant. Donc voilà, sur chacun des tomes, c'est sur différentes créatures, différents couples qu'on croise, etc. Donc moi, c'est une série que j'adore. Elle est trop bien. Donc voilà, j'ai terminé pour mon top 5 des romances paranormales. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je referai un autre top 5 pour l'urban fantasy. Ça a été très difficile pour moi en fait, de faire ce top là parce que tous ces genres se rassemblent en fait. Donc j'aurais pu faire carrément une grosse vidéo sur tout ce genre là avec 15 livres. Mais bon voilà, j'ai préféré faire ça. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye. To love me better than all the